Salut à tous et merci. Vous l'aurez compris, c'est l'épisode 13 de Skip the News. Épisode de bonheur ou de malheur, je m'attendais en tout cas à tomber sur des news épiques pour cet épisode et je n'ai pas été déçu. Et on commence tout de suite avec un braquage. Ce braquage est un peu spécial. Totalement épique. Un mec est donc rentré dans une banque avec un flingue, un bonnet noir et des lunettes de ski. Mais mieux qu'un président en scooter, aujourd'hui je vous offre un braqueur en trottinette. En trottinette. Mais mieux qu'un braqueur qui fuit en trottinette, aujourd'hui je vous en propose un qui réussit à fuir la police et les médias. Et ça, c'est une prouesse. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce mec roule toujours et que les flics ont toujours pas réussi à l'attraper. Alors si vous voyez un mec avec un sac à dos et des lunettes de ski, chopez-le et amenez-le à la police. Mort ou vif, il peut se faire passer pour un enfant. Dans ce cas-là, tirez-lui une balle dans les parties génitales. S'il hurle, c'est qu'il vous ment. S'il persiste, attachez-le à un arbre et laissez-vous porter par votre imagination. Bande de dégueulasses. La prochaine news est d'actualité. Vous savez, le chômage touche tout le monde et personne n'est à l'abri de mettre la clé sous la porte. Et quand on a de fidèles clients, pas facile de les quitter. Et pas même dans le business de la drogue. Ainsi, un fournisseur de drogue a gentiment prévenu sa clientèle qui ne fournirait plus pendant un moment. Fini les croissants du matin et autres chocolatines. Et la police se réjouit de cette capitulation. Mais il n'y a absolument pas de quoi se réjouir. Les dealers ont appris à écrire. Et ça, c'est inquiétant. Bon, ne faisons pas de généralité, hein, ils n'ont pas tous été à l'école. Certains n'ont même jamais été enfants, et ne comprendront sûrement pas la prochaine news. Quel est le truc le plus cool qu'on puisse voir dans les 8 films et dans les 7 livres d'Harry Potter? Non, je ne parle pas des voitures volantes, des dragons, des baguettes, des cheminées, ni de Neville Longbard. Je parle bien entendu du Quidditch. Qui n'a jamais rêvé de pratiquer ce sport à l'aide d'un balai dans son salon? Allez, vole! Vol. Fini la galère, sachez que ce sport se pratique en France. Oui, en France, pays de la haute gastronomie et du podcast sur les chats. Alors moi, quand j'ai vu ça au départ, j'ai pensé qu'ils avaient vraiment trouvé un moyen de faire voler leur balai. Puis j'ai été sur leur site. En gros, les règles ressemblent à peu près à celles du handball. Mais arrivé à la fin de la partie, le vif d'or rentre en jeu. Et là, techniquement, c'était possible de faire une balle jaune télécommandée ou de faire comme dans les manèges pour enfants. Oui, attraper la queue de Mickey, oui. Rien de bien compliqué là-dedans. Je suis le Victor, et comme Victor, je cours, et je me cache. Et parfois, j'ai l'opportunité de jeter les joueurs par terre. Mais enfin, c'est pour rendre le jeu plus intéressant. Durant le match, pour les premières 15 minutes, j'ai le droit d'aller n'importe où sur le campus. J'ai le droit de prendre des vélos, des autos, comme j'ai fait dans le dernier match. Non mais franchement les gars, c'est dans un état précomateux qu'on fait ça, pas dans la vie de tous les jours. Oh là, toi t'as un balai dans le cul ce matin. Je suis Harry Potter, debout. Oh là, toi t'as 2 balais dans le cul ce matin. Je suis Harry Potter, debout. Oh putain. Si ça vous intéresse, je mets le lien dans la description. Ça se passe à Nantes et je vous conseille de prendre beaucoup de plaisir. Ça vous dit une nouvelle rubrique? C'est l'objet pas con du professeur Citron. La spatule, du latin spatula, est un objet servant à racler le fond d'un plat. Elle est parfois appelée spatule souple, ramasse-pâte, lèche-tout, langue de chat ou bien encore la lécheuse. La spatule a diverses formes afin de s'adapter au mieux aux situations et aux anus qui lui seront proposées. Il y a bien sûr la spatule à réduction, la spatule triangulaire ajourée, la spatule large coudée, mais la préférée de ces dames reste la simple mais efficace spatule en inox fine, mais longue. La spatule, je lui donne le label citron. Moi je dis qu'en ces temps difficiles, rien ne vaut un bon plat de pâtes et un bon steak saignant. Voilà, c'est fini pour l'épisode 13. Aimez la vidéo et partagez-la si elle vous a plu. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton juste en dessous de la vidéo et laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Vous pouvez me suivre sur Twitter ou sur Facebook et me proposer vos objets du quotidien pour la rubrique de l'objet pas con. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Debout!